Je suis en compagnie de Maxime Bernier, qui est conseiller financier chez Solutions financières Maxime Bernier, et Chloé Lessard, qui vient de se joindre à l'équipe, qui est également conseillère financière. Bonjour. Bonjour. Salut Michel. Maxime, Oui. on est en pleine pandémie. Comment ça va, Solutions financières Maxime Bernier? Ben écoute, ça va. On touche du bois. Ça a quand même très bien été depuis le début de la pandémie. C'est sûr que, comme tout le monde, on a eu besoin de se réinventer, le télétravail. On n'a pas fait différent que tout le monde. On a fait beaucoup de Zoom. Les gens connaissent de plus en plus le programme. On a fait beaucoup de Zoom avec des clients. Mais vu qu'on était service essentiel, moi, je pouvais rencontrer des clients quand même en personne. On venait ici dans la salle de conférence. On était à distance, on gardait nos masques. On était correct de ce côté-là. Mais je te dirais que la majorité du monde qui était dans les jeunesses, on peut dire, ils aimaient beaucoup l'aspect du Zoom en tant que tel, de faire ça à distance chez eux. Puis je te dirais plus les personnes plus âgées venaient ici, mais on les rencontrait pareil. J'ai pas fermé le bureau, tout le monde est resté en poste ici pour garder le fort. C'est sûr que nous, en tant que conseillers, on faisait plus de télétravail. Les adjointes restaient ici pour servir les clients. Mais somme toute, ça a quand même, on a passé au travers, puis on voit l'avenir quand même. On voit l'avenir mieux. En tout cas, on espère que ça va changer, surtout avec le vaccin qui est arrivé. Mais à suivre. Mais quand vous avez commencé, puis aujourd'hui, c'est très différent. La façon de faire est très différente. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que nous autres, si on se rappelle, moi j'ai commencé en 2014 avec Raymond Sanson à l'époque. Donc quand j'étais à l'université, j'ai travaillé avec Raymond. Il m'avait engagé en tant qu'étudiant. Je travaillais l'été un peu pendant l'université également. Puis dès que j'ai commencé, en fait, sorti universitaire en 2016, j'ai commencé à reprendre la relève de Raymond. Puis Raymond est parti officiellement à la retraite là, en 2018. Donc depuis ce moment-là, je suis rendu, en fond, seul actionnaire, si on peut dire, de la compagnie. J'ai hérité des clients de Raymond au sein de la Sun Life, que je m'occupe depuis 2014 à l'époque. Ça fait quand même déjà 7 ans. Puis oui, le domaine financier a changé en tant que tel. Les clients ne le voient pas vraiment, mais nous, de notre côté, on le voit quand même beaucoup. La réglementation est plus lourde, la paperasse est plus lourde. On a besoin de plus de support en tant que conseiller pour bien servir les clients. Puis ça a toujours été mon point numéro 1, de donner le meilleur service aux clients localement. Fait éviter qu'ils passent par les services à la clientèle traditionnels, faites-le 1, faites-le 2. Ça a toujours été, dans le fond, de donner le service avec du monde de la place. Puis s'ils pouvaient se déplacer ou s'ils voulaient se déplacer, venir ici, rencontrer des gens de la place, ils le faisaient. J'étais très ouvert à ça. Puis c'est le but aussi de garder un bureau ouvert avec une équipe aussi qui donne du service. Des fermetures de commerce, il s'est tellement passé de choses. Est-ce que les gens ont encore de l'argent? Moi, je suis certain que c'est... Les gens posent une question. Je vous la pose. Ben c'est sûr que le gouvernement, au début de la pandémie, le fait d'avoir la PCU, les subventions salariales, ça l'a évité que, surtout dans les marchés boursiers, puis il y a aussi le plan américain de relance économique que notre bon vieux Trump a mis en place en premier. Ça a eu quand même un bienfait dans le fond, d'arrêter la baisse ou l'écroulement de l'économie en tant que tel. Bon, il y en a qui peuvent critiquer la longévité de ces programmes-là. Ça fait beaucoup de temps que ça existe, ces programmes-là. Ça coûte cher. Mais c'est quand même ça qui a fait arrêter, dans le fond, la baisse, parce que probablement qu'on aurait vécu une baisse qui ressemblait beaucoup à 2008-2009 à l'époque. Donc, un bon crack boursier. Ça l'a baissé dans les marchés, mais ça l'a repris aussi très rapidement, surtout à cause des programmes qui ont été mis en place. Je dirais que les banques centrales, la Banque du Canada puis la Fed américaine, a appris de ses erreurs de 2008 puis a agi plus rapidement en abaissant les taux puis en donnant un peu de lousse à l'économie en tant que telle au niveau des intérêts. Et si on regarde ça à long terme, c'est quand même très positif. Ceux qui ont des placements, c'est positif. Ben, on a vécu une période, je dirais, peut-être un 30 à 45 jours là, que ça l'a chamboulé pas mal. On avait beaucoup d'appels de clients qui étaient inquiets, mais on les rassurait. Par chance, il n'y a personne qui a fait de mauvais, on appelle ça des mauvais moves, des changements rapides dans leur portefeuille, un peu de panique. Tout le monde est resté calme. Puis je dirais que moi, dans cette période-là, bon, ça a commencé fin février. On a eu des bouleversements avec... on se met à fin février 2020. On a eu des bouleversements au niveau de la Chine. On voyait que ça allait arriver ici, cette espèce de virus-là. Il a passé par l'Italie, etc. Donc, on a commencé déjà à protéger un peu les portefeuilles pour une baisse probable des marchés. On ne s'entendait pas du tout à ce qui s'est réellement passé. Dans les marchés, on a vécu quand même un 34% de baisse. Là.
dans les marchés en tant que tels. Nos portefeuilles à nous sont gardés à peu près entre, mettons, moins 5 pour les plus conservateurs jusqu'à moins 15, moins 18 pour les plus agressifs. Fait qu'on a quand même été capable de protéger le capital des clients. Puis cette baisse-là, on l'a vécu à peu près pendant une trentaine de jours. Fait que pendant 30 jours, ça l'a baissé pour finalement reprendre, là, dans le fond, à l'annonce du plan de relance américain. C'est là qu'on a revu le bond, en fait, des actions rebondir au niveau américain. Puis au milieu de l'été, on est revenu pas mal au même niveau qu'avant la crise. Et votre rôle, c'est ça. Votre rôle, c'est ça. C'est surveiller pour protéger le portefeuille de vos clients. Mais c'est quoi exactement votre rôle? Ben moi c'est sûr que c'est de protéger le capital. C'est toujours la première chose. L'argent que les clients veulent jamais la perdre. Okay? Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller dans des placements qu'on appelle garantis. Donc des placements de dépôt à terme qui donnent présentement moins d'1%. Il y a des opportunités sur le marché boursier. Okay? On appelle ça le placement non garanti. Mais bon, si on voit un horizon de long terme, je dirais 2 à 3 ans devant nous, on ne peut jamais dire que c'est garanti parce que ce ne l'est pas. Mais le fait de dire tu vas perdre 50% de ta valeur, tu mets 1000$, puis dans un an, tu vas t'ouvrir les yeux puis il va être à 500$, c'est pas une réalité. Okay? Dans le type de placement qu'on va gérer. Okay? Donc, nous, on gère le risque du client selon ce que lui veut. Donc, s'il veut... il y a des degrés, il y a 3 degrés. Là. Exactement. Généralement, il y a 3 degrés. Il y a du très conservateur, il y a du très agressif, puis il y a le profil équilibré qui est entre les deux. Je dirais que 80% des clients vont être dans un profil équilibré ou prudent, conservateur. Puis il y a une petite portion qui va être dans le côté plus agressif de la chose. Mais nous le but, c'est de gérer le risque du client. Ce qui veut dire que si monsieur le client, il a un horizon de placement de 15-20 ans parce qu'il a 40 ans puis il place dans des REER, ben, il peut se permettre d'aller plus agressif un peu. Okay? Mais quelqu'un qui place de l'argent pour un horizon de 1, 2, 3 ans pour un projet quelconque, clairement, on va le mettre dans un portefeuille plus conservateur. Pour éviter que ce qui s'est passé au mois de mars, que ça baisse, que son portefeuille perde beaucoup de sous au moment qu'il a besoin d'argent. Fait que notre but à nous autres, c'est de placer en conséquence de ce que le client a besoin de son argent. Au bout de la ligne, moi, c'est pas mon argent, c'est l'argent du client. Puis moi, je suis seulement payé pour le gérer du mieux de mes connaissances. Je pense qu'on est quand même bien sorti. Puis je dirais que la relance, on est dedans présentement. Dans une relance économique, les choses qui nous stressent plus, qui nous stressaient peut-être il y a 2-3 mois, c'est les fameux variants. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que même si on voit quelques fluctuations dans le marché boursier, c'est pas quelque chose qui doit être très inquiétant. Le pire est vraiment derrière nous. Et c'est votre rôle. Et c'est mon rôle. Parce que vous, c'est le placement, alors que Chloé, c'est le collectif. Exactement, c'est ça. Okay. Fait que, moi, je m'occupais plus, au début, le cabinet en tant que tel, notre entreprise, c'était beaucoup le côté individuel. Donc, c'est les assurances vie, les assurances contre les maladies graves, les assurances invalidité. J'avais le volet placement qui était très fort. Puis j'ai toujours voulu aller dans le collectif. Donc dans les assurances collectives, donc les régimes de retraite, etc. Mais je me disais toujours, avec la paperasse qui est de plus en plus grosse, les clients qui sont de plus en plus nombreux, moi je veux toujours garder le même niveau de service. Puis si j'ai plus de clients, ben il faut que j'aie une équipe derrière qui donne le même niveau de service que je suis capable de donner. Malheureusement, on a toutes 24 heures dans une journée. On aimerait ça l'allonger des fois, mais je peux pas. Fait que j'ai une capacité de voir des clients. Puis le volet collectif, je voulais le développer avec quelqu'un qui se rajoute à mon équipe, puis qui connaisse ça, puis qui soit capable de le gérer par elle-même, si on peut dire. Fait que c'est ça, depuis après 2 ans, je suis en recherche. Puis là, ben, on a trouvé quelqu'un, fait qu'on lance officiellement le département de collectif dans mon cabinet. Puis c'est Chloé qui s'occupe de ça. Alors, c'est Chloé Lessard. Bonjour, voilà. Chloé. Bonjour. Chloé, justement, vous venez de vous joindre à l'équipe de Maxime. C'est quoi exactement vos compétences, votre spécialité? Oui. Le collectif, oui, mais c'est quoi exactement le collectif? Bien, en fait, une assurance collective, il y a ça, puis il y a aussi un régime de retraite. Donc, nous, on est vraiment portés avec les compagnies, les employeurs puis les employés. Donc, moi, en fait, ce que j'offre, c'est notre service à moi et Maxime de Solutions financières Maxime Bernier, d'offrir en fait notre connaissance et de bâtir un régime pour l'employeur qui va être aussi satisfaisant pour l'employé. Puis en fait, nous, ce qu'on offre, c'est vraiment à la base le service au client. Tu sais, nous, comment je pourrais dire ça, c'est que peu importe, mettons, ils veulent faire des réclamations ou quoi que ce soit, bien, tu sais, nous, on ne veut pas qu'ils passent par la grosse firme, tu sais, qui est, mettons, Sun Life. Tu sais, c'est vraiment notre cellulaire ou notre bureau actuel. Nous, on veut vraiment que les gens
ça soit simple puis facile pour eux de répondre à leurs questions, de remplir un formulaire, quoi que ce soit. Qui est aussi pareil pour quand on part un fonds de pension. En fait, nous, on est là pour conseiller vraiment un portefeuille complet à l'employé. Donc, Maxime, vu qu'il y a vraiment une spécialité en placement, puis ça, on ne le cachera pas, tout le monde le sait, il est là vraiment là, pour m'aider là-dedans, là, vraiment pour faire fructifier en fait l'argent que les gens le mettent pour leur retraite. Là. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on fait. On essaie vraiment de bâtir un service différent puis personnel, surtout qu'on est beaucoup local, puis on veut vraiment être présent dans la région là, pour tous les genres de clients. Là. Parce qu'il faut savoir que le domaine du collectif, comme le domaine des assurances en tant que tel, c'est un domaine assez... c'est une jungle un peu. On ne sait jamais trop où s'enligner, qui appeler, etc. Quand on est employeur ou employé, c'est la même chose. On est un peu laissé à nous-mêmes la majorité du temps. Moi, en fait, je veux casser ce pattern-là. Je veux arriver avec, dans le fond, un service tout en un, qui veut dire que, dans le fond, le client se réfère à une place, employé ou employeur, se réfère à une place, puis tous ses problèmes sont réglés. Okay? Puis moi, c'est vraiment... Il peut retrouver tous les services, au niveau du placement, au niveau de l'assurance. L'assurance vie également, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais on parle beaucoup de placement, mais il y a l'assurance vie aussi, là, oui. ou toute la gamme des assurances. Là. Oui, tout ce qui est assurance vie. Il y a tellement de produits aujourd'hui. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est faire un inventaire de services à nous, ça peut prendre peut-être une page, parce qu'on fait aussi de la planification financière, de la planification de retraite. Fait que, nous autres, tout le volet en fait financier, que ce soit pour une retraite, que ce soit pour des protections, que ce soit pour, on est employeur, on veut offrir quelque chose à nos employés en termes de collectif, de fonds de pension, on est capable de leur répondre. Puis si on n'est pas capable de leur répondre, on va majoritairement, dans le temps, on va leur référer d'autres des collègues qu'on connaît, que ce soit dans le dommage. J'ai quelqu'un qui m'a appelé pour des assurances de maison, j'en fais pas de dommages, mais je suis capable de référer quelqu'un de confiance que je connais qui peut vous aider par rapport à ça. Ou tout simplement, je vais vous dire, j'en fais pas, puis je peux peut-être vous aiguiller vers quelqu'un que je connais ou aller voir telle personne, elle peut vous aider par rapport à ça. Le domaine, comme je disais, c'est un peu une jungle, mais nous, notre but, c'est un peu de faire le ménage là-dedans, puis de rendre ça le plus simple possible pour le client. Puis je pense que ça passe par un service plus local que d'autres choses. Maxime, vous revenez souvent sur le mot service. Oui. Je pense que... Je pense pas, j'affirme, parce que vous en avez parlé beaucoup, même avant l'entrevue. C'est important pour vous. Oui, bien en fait, moi je dirais, concurrents ou pas, collègues, on offre tous des produits qui sont sensiblement les mêmes, si on peut dire, à des différences près. Mais un REER, c'est un REER, puis quand on investit sur le marché boursier, on va faire des rendements. Après, c'est le niveau de service. Quand on voit un problème, quand on a des questions pressantes, c'est là qu'on peut se différencier de la concurrence. Puis c'est là, je pense qu'on se différencie. En fait, c'est de répondre rapidement au client, dans le meilleur des connaissances, puis de ne pas le laisser à lui-même. Et moi, il n'y a jamais un client qui a appelé, que j'ai référé à dire « faut t'appeler absolument le siège social, puis faire le 1, le 2, le 4 ». Ça n'arrive pas. Okay? Si je suis capable de gérer, je vais le gérer. Je suis rémunéré pour donner ce service. On a une entreprise de service ici. Moi, mon but premier, c'est de rendre le service qui est dû au client quand il paye pour un service, puis pour un produit en tant que tel. Maxime, vous avez une primeur à nous annoncer. Oui, effectivement. Ça, c'est le bureau de Raymond depuis très longtemps. Puis oui, effectivement, au 1er juin, en fait, on va déménager dans des nouveaux locaux. Ça reste à Montmagny. Ça s'en va juste quelques rues plus loin sur la Saint-Jean-Baptiste. Dans le fond, le nouveau building qui est en face de bureautique, qui est désormais Hamster, qui est le building à condo en briques rouges, on s'en va là, dans le fond, le 1er juin. Donc, c'est le nouvel édifice qui est en construction sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Exactement. C'est MCF Immobilier qui fait ça. Donc, nous, on s'en va là le 1er juin. Bureau flambant neuf, salle de conférence flambant neuve. On va être très fiers et très excités d'accueillir les clients là. Donc, positif, au fait que la pandémie, on n'a plus long de fête qu'il en reste à faire. Espérons. Chloé qui se joint à l'équipe. Un déménagement, grosse année. Grosse année. On a un bout dans le tout. Pourtant, on est rendu, le déménagement se fait au mois de juin. Il va rester encore 6 mois dans l'année. Qu'est-ce qui nous attend les 6 derniers mois, Maxime? Ben écoutez, le but, nous autres, c'est de nous préparer à donner du bon service au niveau surtout du collectif. Fait qu'on on va prioriser sur ça présentement, sans laisser bien évidemment tout ce qui est autour. Mais on veut commencer avec une base solide en collectif. On a déjà commencé avec certains clients à s'occuper de leur collectif en tant que tel. On va continuer de migrer là-dedans. On espère que le monde nous connaisse. Puis après, nous, ça va quand même le service que je pense qu'il est assez bon. Puis je suis confiant que les clients vont être satisfaits en faisant affaire avec nous autres.
248-3583. Exactement. C'est facile à retenir. Google. Oui, merci beaucoup. Chloé Lessard, conseillère financière. Maxime Vernier, conseiller financier, mais aussi principal actionnaire de Solutions financières. Maxime Vernier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va vous souhaiter bon succès pour les mois à venir. Merci. Bon déménagement. Yes, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, ça complète.